Retrouvez Rosaina Bigon pour votre journal. L'info. Bonsoir Rosaina. Bonsoir Alice, bonsoir à tous. On y va pour les titres. Judgment in due course, c'est un cas important pour l'État mauricien, souligne le Law Lord qui a présidé l'audience devant le Privy Council dans l'affaire Medpoint. Pour le représentant du bureau du DPP, Pravin Jugnauth a transgressé la ligne rouge. Il aurait dû rester complètement à l'écart de la transaction Medpoint, mais pour l'avocate du Premier ministre, Pravin Jugnauth avait tout simplement exécuté une décision du Conseil des ministres. La question de personal interest a largement dominé les débats. Les avocats Ramaval Aiden, Kishore Peatab et Youssouf Mohamed convaincus par les arguments du camp de Pravin Jugnauth. Idem pour le juriste Parvez Douki qui dit croire que le jugement de la Cour suprême sera confirmé par les Law Lords. À suivre leur réaction tout à l'heure. Dans le reste de l'actualité, vives émotions aux funérailles de Yushri à Romali et Desigen Nelia, deux des victimes de l'incendie d'une voiture à Makou ce matin. Deux autres jeunes hommes ont perdu la vie dans cet accident. Reportage dans ce journal. L'actualité à l'étranger, la Cour pénale internationale acquitte Laurent Gbagbo de crimes contre l'humanité. Les dés sont jetés. Le sort de Pravin Jugnauth est désormais entre les mains des Law Lords du Privy Council. Depuis 14h30, heure de Maurice, David Perry, qui représentait le bureau du DPP aux côtés de maître Rachid Amin et Claire Montgomery, avocates de Pravin Jugnauth, ont fait leur plaidoirie et ont répondu aux questions des Law Lords sur plusieurs aspects de l'affaire Medpoint. Ces derniers devront à présent donner un jugement final sur ce scandale qui défraie la chronique depuis 2011. Revenons à présent aux exposés des deux parties. Le représentant du directeur des poursuites publiques, David Perry, a été catégorique lors de sa plaidoirie au Privy Council dans l'affaire Medpoint ce mardi. Tous les ingrédients sont réunis pour donner la perception qu'il y a eu conflit d'intérêts. Pendant 2h10, le Queen's Counsel a souligné que Pravin Jugnauth a bel et bien apposé sa signature et qu'il a participé aux proceedings, alors que l'article 13.2 de la POCA est clair, il ne pouvait aucunement y participer, a soutenu l'homme de loi britannique Ruth Rajesa. Le Queen's Counsel est d'avis que la sœur du défendeur avait un intérêt direct dans la vente de la clinique Medpoint, car elle en était actionnaire. Selon lui, la décision de ce rachat n'était aucunement banale, non seulement concernant le montant, mais quant à l'urgence dans laquelle cette transaction a été effectuée. Lors de sa plaidoirie, maître David Perry a été interrompu à plusieurs reprises par les Law Lords qui voulaient des éclaircissements quant à l'obligation du gouvernement de décaisser les fonds pour l'achat de la clinique Medpoint. Le Queen's Counsel s'est aussi apaisanti sur le fait que Pravin Jugnauth savait exactement qu'il y avait offense car il était ministre et qu'il y avait la notion d'intérêt personnel et d'ajouter que la défense de bonne foi n'est pas applicable dans ce cas. Le Queen's Counsel insiste qu'il y a eu conflit d'intérêts et qu'il faudrait s'en tenir au jugement de la Cour intermédiaire. Toute personne doit être au-dessus de tout soupçon en ce qu'il s'agit de la corruption, a fait valoir David Perry. Il a également mis l'accent sur le public confidence et l'intérêt public doit primer. Les fonctionnaires et officiers doivent respecter la loi, a souligné l'avocat du DPP. Pour maître David Perry, un public official ne peut approuver un contrat et ensuite dire qu'il ne savait pas. Selon l'avocat, le défendeur a effectivement franchi la ligne. Le QC invite ainsi les Law Lords à prendre en considération le jugement de la Cour intermédiaire et non celui de la Cour suprême, car la Cour suprême n'est pas the court of trial et la Cour intermédiaire a estimé que le défendeur a menti, dit-il. L'avocat du DPP est d'avis que Pravin Jugnauth n'aurait jamais dû s'impliquer dans cette transaction car en ce faisant, il a entaché toute la procédure, a avancé David Perry. Compte rendu de Ruth Rajesa en studio. La Queen's Counsel défendant Pravin Jugnauth a été elle aussi soumise à un feu roulant de questions de la part des Law Lords Kerr et Cornworth. Tantôt agile, tantôt moins réactive, Claire Montgomery a tenté de démolir les points avancés par l'avocat du DPP David Perry. D'emblée, Claire Montgomery a insisté sur l'épineuse question de personal interest, Jean-Luc Émile. La sœur de Pravin Jugnauth est actionnaire, oui, elle a un intérêt certes, mais là, il ne s'agit pas d'intérêt direct. C'est la compagnie qui avait un intérêt direct, selon la définition de la loi, a argué l'avocate britannique. Elle s'était vertuée à dire qu'il n'est pas question d'intérêt direct que de son client, mais indirect. La Queen's Counsel a également argué que Pravin Jugnauth n'avait aucun knowledge qu'il avait commis un délit. Elle a rappelé que c'était une décision du cabinet de faire l'acquisition de la clinique Medpoint pour la convertir en hôpital gériatrique. Claire Montgomery a déclaré que lorsque cette transaction a été soulevée au cabinet, son client
n'avait pas pris part aux délibérations. Sur la question de knowledge, Lord Kerr devait évoquer ce point. Ne savait-il pas que sa sœur était actionnaire quand le choix de MedPoint était fait, et cela au détriment des autres compétiteurs? Oui, a répondu Claire Montgomery, mais avant de poursuivre dans ses explications. Mais un peu plus tard dans sa plaidoirie, l'avocate devait revenir sur ce point pour dire que la question de knowledge ne s'applique pas. L'avocate du Premier ministre a réitéré son point évoqué devant la Cour suprême de Maurice, que son client a approuvé cette transaction, sa capacité de ministre des Finances par rapport à une procédure administrative. Cela ne fait aucune différence, dit-elle, si le paiement a été effectué par le ministère de la Santé ou depuis les fonds de la loterie. Claire Montgomery soutient que la provenance de l'argent n'est pas un problème et depuis, dit-elle, la loi a changé à Maurice. Ce sont les départements qui réalisent les projets avec les fonds alloués par l'État. Mais il y a eu cette question de Lord Sales sur la participation de Pravin Jugnauth dans les procédures, sur la signature, la fameuse ligne rouge. Ne devait-il pas se retirer complètement de toute cette affaire, s'éloigner de ce dossier, laisser le soin à un autre organisme de tout gérer? Claire Montgomery, comme à chaque question embarrassante, regarde ses papiers, trouve une explication avant d'avancer que son client n'était pas impliqué dans la transaction avant le 23 décembre 2010 et devra affirmer « There is no evidence before that ». Merci pour ces comptes rendus, Jean-Luc Émile et Ruth Radjessor en studio. Voyons à présent les réactions, les arguments avancés par Claire Montgomery, très plausibles selon Maître Youssouf Mohamed. Selon les pronostics du Senior Counsel, il y a de fortes chances que le Privy Council tranche en faveur de Pravin Jugnauth. Subject to what the law decide. Mais une indication qui peut-être on va connaître une indication qui est d'accord avec Claire Montgomery, ça c'est qu'ils ont fait une couple court. C'est assez pas nécessaire il y a plus longtemps. Ah bon, c'est une indication ça pour. Indication, oui. I don't want to hear you anymore. Let me hear counsel for. Donc au pronostic c'est qu'il Pravin Jugnauth pour gagner sa case ça. Oui. Un avis partagé par l'avocat Parvez Douki. En tant que juriste, pour vous, qui a été le plus convaincant aujourd'hui? Toujours 50-50. Parfois, je dis c'est comme un match de foot. Mais là, après, voilà, l'opinion des juges, ce qui se passe dans la tête des juges, c'est autre chose. C'est difficile, c'est vraiment difficile. Alors, on a des indications. Tous les avocats se trompent d'ailleurs. Enfin, on pense que le juge est convaincu. Donc, difficile de dire. Il y a toujours des inattendus. Alors, personnellement, si vous voulez mon opinion, je pense que le jugement de la Cour suprême sera confirmé. Donc, c'est-à-dire que Pravin Jugnauth sortira vainqueur. Et pour Maître Rama Valaiden, c'est l'avocate de Pravin Jugnauth qui a marqué plus de points. Si je pose la question, qui s'en a qui marque plus points aujourd'hui, qui vous répond moi? On a interprété politiquement, et ce qui n'a pas correct pour l'interpréter politiquement, ce qu'on peut dire. Donc, penser, c'est le camp Betli comme ça, Mauricien content, qui est un camp, un peu de football. C'est le camp Pravin Jugnauth qui marque plus points. Qui fait au dire ça? Parce que sur une argumentation, avec une question qui me répond, c'est plus saillant, il est plus convaincant aussi. Par exemple, qui point, qui est plus convaincant d'après vous? Convaincant, c'est proceedings, quand procédure infinie, qui est capable de faire plus. Mais l'avocat du bureau du DPP finit dire que l'équipe reste totalement en dehors de ça. Oui, ça c'est un argument, comment dire, l'équipe reste dans la peine football, pas tous jouer en dehors de la peine football. Alors, Rama Valaiden, on peut dire que c'est le camp de Pravin Jugnauth qui marque point Zodi, ce qui veut dire, est-ce qu'on peut pronostiquer que Pravin Jugnauth peut sortir vainqueur? Autre réaction, celle de Maître Kishore Pertab. Il est d'avis que l'avocate de Pravin Jugnauth ne s'est pas laissé emporter. La plaidoirie de Claire Montgomery, très succincte, très up to the point, beat about the bush, comme on dit en anglais. Mais à la fin, quand même, on trouvait une s'est rattrapée. Tous les temps, on trouvait Montgomery pas de cesse en termes de. Il y a quelque chose plus d'un case ou gagner ça, vous connaissez ça, c'est normal. C'est la qualité et les points percutants qui ont avancé et qui ont convaincu le juge. C'est qui quand même Perry une très précis et une très up to the point la question de personal interest et que de corporate personality. Par un juge l'interprétation de personal interest, corporate personality. Ça aussi dépend. Dans le reste de l'actualité, cet accident de la route qui a jeté l'effroi dans le pays tout en entier tôt ce matin, une BMW avec 4 personnes à son bord a effectué une sortie de route à Mapu avant de terminer sa course contre un arbre. Le véhicule a immédiatement pris feu, ne laissant aucune chance de survie à ses occupants. Les victimes sont Adarsh Jinia, 23 ans, le conducteur du véhicule, Raj Kamal Boudou, un policier de 24 ans, Desigen Nelia, 23 ans et Yushriya Romali, 25 ans. Cette dernière est morte des suites de multiples blessures selon les conclusions de l'autopsie.
tandis que les 3 autres sont morts asphyxiés. Compte rendu Aurélie Auguste. 4 victimes qui laissent derrière elles des familles anéanties. Chez les Raomali, à Vallée des Prêtres, c'est la consternation. Yushria Raomali était une sage-femme postée à l'hôpital Jitu. Son oncle parle d'une jeune femme sans histoire. C'est bien jovial, bon petit fille. Tu fais travail tout bien à l'hôpital. C'est une nurse. Et vers qui là on a pas de nouvelles? 20 et demi. Une cousine, même une vingtaine. Qui tu comptes faire dans la vie? Je suis content d'étudier plus beaucoup. D'étudier pour aller devant. La famille Boudou a fondu sac inconsolable. Raj Kamal, 24 ans, qui aurait fêté ses 5 ans de service au sein de la force policière aujourd'hui, figure également parmi les victimes. Son père, le caporal Jay Raj Boudou, estime que c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Aujourd'hui, mon garçon peut faire 5 ans de service dans la police, mais il est capable de camarade pendant faire un petit programme. Il a habité sur le type, parce que mes enfants ne sont pas un mauvais garçon. Tout le temps, ils écoutent moi, ils sont bons enfants, tout le temps, ils viennent des enfants conditionnels, ils écoutent moi, des parfois, ils viennent des sortir par mes camarades. Pas pourquoi, parce que c'est la vie, ça. Nous, c'est bon Dieu, dans mon bac à compte principe monté. C'est un train, ça coûte plus de vous, nous embarquer, un débarquer, mais ils n'ont la voix, moi. La famille Jinia, pleine des papayes, s'est également réveillée sous le choc ce matin après la disparition tragique d'Adarsh Jinia. Ce cuisinier de 23 ans était au volant de la voiture accidentée, nous confie Robin Jinia, l'oncle de la victime. Moi, je vais travailler ça, c'est cuisinier. Ok, ça le là pour qui ça là ça? Pour lui-même ça, sur le tour. Sur le tour? Oui. Ok, et qui suffit tu peux faire ça? Si je fais le travail night, je travaille. Parce qu'à la base, il arrive à mal là. Le contour ici, là. Le contour Macou. Le temps pour virer, il n'y a pas de déraper qui se dit à son voiture là-bas. Il arrive à mal là. Ça même tout. Ok. On va pas de haut là. Dans le travail de haut, il peut venir sortir tantôt, soit demain matin. À Plaine des Papayes toujours, Sivalingam Nelia est visiblement bouleversé. Son fils Desigan Nelia, 23 ans, autre victime, devait faire son entrée à l'université cette année. Moi, mon frère est à l'hôpital. Dans l'hôpital, on a appris qu'il est décédé. Ok, vous connaissez quand tu peux sortir? Oui, tu peux sortir dans le camarade. Et au garçon, qui tu peux faire dans la vie? Les étudiants. Ok, les étudiants, où ça les peut aller? Oui, tu sors dans le camarade, il y a ce balcon, on va chercher en haut de la maison. Donc, il y a son maman dit dans le camarade, il parle un petit peu dans le camarade pour moi, tu peux les venir. Une fin tragique pour ces 4 jeunes qui laissent derrière eux des familles inconsolables. Les funérailles de Desigan Nelia ont eu lieu ce mardi après-midi à son domicile à Plaine des Papayes, dont nombreuses personnes ont assisté aux funérailles de la victime. Proches, amis et voisins ont fait le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. Vive émotion également à Vallée des Prêtres cet après-midi lors des funérailles de Yushria Raomali. L'actualité à l'étranger, la Cour pénale internationale a décidé ce mardi de l'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Les 2 hommes étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité après les violences post-électorales en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011. Les juges ont ordonné la remise en liberté immédiate des 2 accusés, mais elle a été suspendue à la demande du procureur dans l'attente d'un nouveau appel. Une nouvelle audience aura lieu sur ce sujet demain matin. Cela fait 7 ans que Laurent Gbagbo est en détention. Il était accusé de 4 chefs d'inculpation de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains, des violences qui ont causé la mort de plus de 3000 personnes en 5 mois, des faits pour lesquels Laurent Gbagbo avait plaidé non coupable. À Londres, Theresa May a dit à ses principaux ministres qu'elle réagirait rapidement aux résultats du scrutin prévu ce soir aux communes sur le projet d'accord de retrait négocié avec Bruxelles. Interrogé sur l'hypothèse d'une démission si la défaite attendue se matérialisait, le porte-parole de la première ministre a répondu qu'elle était déterminée à honorer le résultat du référendum de juin 2016 en sortant le Royaume-Uni de l'Union européenne. Nous passons au rappel des titres. Judgment in due course, c'est un cas important pour l'État mauricien, souligne le Law Lord qui a présidé l'audience devant le Privy Council dans l'affaire Medpoint. Pour le représentant du bureau du DPP, Pravin Jugnauth a transgressé la ligne rouge. Il aurait dû rester complètement à l'écart de la transaction Medpoint, mais pour l'avocat de Pravin Jugnauth avait tout simplement exécuté une décision du Conseil des ministres. La question de personal interest a largement dominé les débats.
Les avocats Ramavalaiden, Kishore Pertab et Youssouf Mohamed convaincus par les arguments du camp de Pravin Jugnauth, idem pour le juriste Parvez Douki qui dit croire que le jugement de la Cour suprême sera confirmé par les Lolots. Dans le reste de l'actualité, vives émotions aux funérailles de Yushriya Romali et Desigan Nelia, deux des victimes de l'incendie d'une voiture à Mapou ce matin. Deux autres jeunes hommes ont perdu la vie dans cet accident. L'actualité à l'étranger, la Cour pénale internationale acquitte Laurent Gbagbo de crimes contre l'humanité. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info revient dès 6h demain matin. Pour libérer les saveurs de votre cuisine, pas d'erreur, c'est le sieur.